production d'eau osmosée pour le rendre semi-automatique afin d'éviter de devoir toujours être derrière pour voir si le bidon ne déborde pas. Donc voilà, on va faire ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est parti, tout de suite je vais vous présenter les pièces. Voilà, je vais vous présenter les pièces dont on aura besoin pour le montage. Donc c'est possible qu'au cours du montage, je vais rajouter d'autres pièces que je vous présenterai à chaque fois. Donc là j'ai des pièces que j'ai achetées sur des magasins chinois. Ça coûte pas cher. Bon, c'est un peu long à la réception. Mais donc voilà, donc là on aura un détecteur de haute pression, un détecteur de basse pression, clapet anti-retour, divers raccords, un flotteur qui va permettre de couper l'eau quand le bidon sera rempli. Donc il fonctionne très bien. Donc ça j'ai dû payer pour les deux 2 €. On aura besoin aussi d'un robinet flotteur, donc ça vous allez acheter ça dans une grande surface de bricolage. J'ai dû payer ça moins de 10 €. Divers raccords laiton, des raccords pour tuyaux d'arrosage, parce que moi ma réserve d'eau se situe à l'extérieur et il faut que je ramène l'eau jusque dans ma cave. Donc pour faire les trous dans vos réservoirs, munissez-vous d'une perceuse et d'une mèche à étager. Bien sûr diverses pinces. Alors moi je vais utiliser du fil joint, téflon, ça c'est nickel, ça marche super bien. Des traversées de parois pour passer à travers les bidons, divers raccords en plastique d'arrosage. Donc voilà, on va faire le montage et si au fur et à mesure je rajoute des choses, on verra ensemble toutes ces pièces. Donc voilà, il y aura aussi une pompe surpresseur du coup parce que je l'ai modifiée pour qu'elle s'arrête automatiquement aussi, mais ça je vous expliquerai aussi. Voilà, allez, on va commencer par le percement du bidon. Voilà, le trou il est fait. Donc le joint à l'intérieur du bidon. Ça ici c'est une pastille qui vient faire l'appui sur le bidon pour bien serrer le joint. Voilà, une fois que c'est serré, donc voilà, donc ici pour vous expliquer un peu le schéma, ici on a l'arrivée d'eau pluviale,
ici, on a la sortie d'eau osmosée qui va vers l'osmoseur, qui n'est pas encore osmosée. Donc on va y mettre maintenant le robinet flotteur. Donc là on a un joint, on a le contre-écrou. Donc là, hop, on met le joint. Alors ce joint là il n'est pas obligatoire, hein, mais si vous l'avez vous le mettez, si vous ne l'avez pas, il faut que le joint soit toujours derrière. Alors il faut savoir que les robinets flotteurs ils sont réglables, on peut régler le flotteur pour la hauteur d'eau. Voilà, on va reprendre la pince. Voilà, pas besoin de serrer trop fort. Ici on a le flotteur, il est réglé. Impeccable. Donc, sur tous les robinets de flotteurs de toilette comme ça, ici c'est du 12-17. Et donc moi j'ai besoin de mettre un raccord qui sera en 1,5. Donc ici j'ai mon raccord ici qui sera en 1,5. Donc forcément ça va pas. Donc il faut nous prendre une réduction laiton. Femelle 3/8 ou 12-17, mâle 1,5. Voilà. Donc là pour ça on va faire un joint au fil joint téflon. Plastique, métal, donc on force pas trop, on charge pas trop le téflon, sinon on risque de casser le raccord. On prend le fil joint. Donc on va serrer le raccord. On ne force pas trop, c'est pas la peine, c'est du plastique, on y va doucement. Alors dès qu'on sent une petite résistance, on ne cherche pas les bien plus loin, ça fuit pas. Voilà. Donc ici arrivera mon eau de pluie. D'accord. Je vais remplir le bidon, quand il sera plein, il va s'arrêter tout seul, ce qui va arrêter ma pompe. Donc quand j'aurai besoin d'osmoser avec un système de vanne, j'utiliserai la même pompe pour l'injecter via mon osmoseur, par ici. Donc ça ira dans mon osmoseur, puis dans un autre bidon où sera stocké l'eau osmosée. Alors après on pose le raccord d'arrosage. Alors bien souvent les raccords, le filetage il est bien plus long que le filetage mâle ici du raccord. Donc souvent si vous avez ce problème là, vous mettez 2 joints. Ça sera nickel, ça passera nickel. Et ça fera surtout l'étanchéité. Hop, alors ça c'est du joint en caoutchouc, serre à la main c'est suffisant. Voilà, là ça fuira pas. Donc voilà, on a préparé l'arrivée pour l'eau pluviale.
Alors maintenant on va préparer le bidon d'osmosé. C'est ce bidon là qui va recevoir l'osmosé. Nickel. Donc là l'entrée, et maintenant je vais percer la sortie. La sortie, elle, qui ira pour remplir l'aquarium. Voilà. Il ne reste plus qu'à installer la vanne et mon bidon d'osmosé est prêt. Donc voilà, mes deux bidons sont prêts. Donc on va refaire le tour, on va faire le point. Donc ici, le bidon pour l'eau de pluie. Donc l'eau va arriver ici. Une fois que ça sera plein, le robinet flotteur va arrêter l'eau, donc va arrêter la pompe. Ici, ça repartira dans la pompe pour aller dans l'osmoseur. L'osmoseur va être rempli dans ce bidon ici. On voit ici le petit robinet flotteur ici, mis en place. Voilà, avec le raccord en 1 pouce, enfin en 1/4 de pouce. Et ici, la petite vanne qui va retourner à la pompe, qui va repousser pour aller remplir les aquariums. Donc voilà, la prochaine étape, ça va être préparation de la pompe. Alors, pour pousser l'eau dans l'osmoseur, j'ai besoin d'une pompe. Donc malgré que j'ai une pompe booster sur mon osmoseur, il va me falloir quand même une pompe pour aller pousser dans l'osmoseur. Donc je vais vous faire un peu le tour de la pompe. C'est une pompe que j'ai achetée moins de 40 € dans une grande surface de bricolage. Donc qui pousse à 3 bars, donc c'est largement suffisant. J'ai été sur un site chinois acheter un interrupteur de pression. Donc dès que la pression augmente, quand on a bien réglé les paramètres, la pompe s'arrête tout seul. Donc il y a un petit branchement électrique à faire, mais rien de sorcier, assez simple à effectuer. Et donc ici, bon, il y a plusieurs équipements, je vais vous les expliquer un à un. Donc ici on a l'arrivée, donc le bas de la pompe ici c'est l'aspiration, et ici on a le refoulement. Donc ici on arrive avec l'eau de pluie qui est stockée pour moi à l'extérieur. Donc clapet anti-retour, hein, sinon quand elle s'arrête, la pompe s'arrête, boum, l'eau va repartir, la pression va rechuter, il va redémarrer, sans arrêt, va faire que ça doit redémarrer. Donc on met un clapet. Un clapet, on met bien dans le bon sens, surtout on regarde bien la flèche, hein, on l'a ici. J'en ai un autre clapet anti-retour, on voit bien la flèche dessinée dessus. Donc toujours dans le bon sens, hein, dans le sens de l'eau. Donc j'ouvre la vanne, ça va dans le surpresseur. Ici, j'ai mis des petites vannes d'isolement à chaque fois. Donc on ouvre seulement celle qui va servir, donc on peut les repérer. Donc ici, comme j'expliquais, l'eau arrive de mes cuves extérieures. Ici, mes vannes sont fermées. Va dans le refoulement, puis va remplir ma cuve dans ma cave d'eau de pluie. Que je vais réchauffer, parce qu'il ne faut pas que l'eau soit trop froide. Puis une fois que c'est bon, le bidon de pluie va rentrer ici. On repart dans le refoulement. On va aller jusque là, cette petite vanne sera ouverte, aller jusque dans l'osmoseur. Donc je vais remplir mon osmoseur.
Et quand je voudrais remplir mon aquarium d'eau osmosée, et bien idem, cette fois-ci je prendrai celui-ci que je vais ouvrir. Les autres bien sûr restent fermés. Hop, je vais passer dans l'aspiration, puis dans le refoulement. Celle-ci sera ouverte et donc j'irai remplir mon aquarium. Il suffira d'actionner la gâchette pour que ma pompe démarre. Donc automatique. C'est ça qui est cool. Donc voilà. Donc bien mettre les équipements. Donc moi je vais utiliser rien que du flexible, je vais pas m'embêter. Donc voilà, n'oubliez pas surtout les clapets anti-retour de chaque côté à chaque fois de l'aspiration, sinon à chaque fois vous allez faire chuter la pression et faire éteindre votre pompe et la rallumer sans arrêt. Donc voilà. Donc maintenant on va voir un peu l'osmoseur. Alors je vous présente mon osmoseur, un 75 GPD. Voilà, équipé de filtres, donc un filtre 5 microns, un sédiment, un filtre à charbon, un TDS MET, la membrane, un anti-nitrate et un anti-silicate. Donc voilà. J'ai aussi une pompe booster 36 volts avec son adaptateur. Donc voilà, donc le but c'est de, quand j'aurai mon bidon plein, donc quand ici la vanne sera fermée, pouf, ça va créer une pression dans mon réseau et je veux que cette pression éteigne cette pompe. Donc pour ça, comme je vous ai dit en début, j'ai été acheter des petits raccords. Donc là c'est un interrupteur haute pression, d'accord, donc que je vais positionner sur mon refoulement avant d'aller dans mon bidon. Pour que ça fonctionne, bah c'est comme la pompe que j'expliquais juste avant, la pompe qui va pousser celle-ci là, bah il faut un anti-retour. Donc là pareil, l'anti-retour, il y a une petite flèche, c'est le sens de circulation. Si vous ne mettez pas ça, ça ne marchera jamais. Et je vais mettre également un interrupteur basse pression. Pourquoi? Bah, il suffit que j'ai pas assez d'eau et que d'un coup ma pression chute, et ben ça va faire pareil, ça va éteindre cette pompe. Donc je vais venir faire un pontage sur les câbles. Donc je vais prendre le noir pour les basses pressions et le rouge pour la haute pression, en espérant que ça fonctionne. J'ai jamais essayé. Je suis pas électricien, je suis plombier chauffagiste. Donc on verra, mais logiquement ça doit marcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, bon, on va faire le montage tout de suite des différents raccords et après on passera au branchement électrique. Alors, on va commencer par le clapet anti-retour. Faites des coupes bien droites, important. Hop, le sens de circulation. Hop. Voilà. Donc ça, le clapet anti-retour. Ok. Maintenant, l'interrupteur. On va le mettre là à côté. Hop. Il n'y a pas de sens. Hop. Voilà, l'interrupteur haute pression il est mis. On va passer à l'interrupteur basse pression. Alors maintenant, la pose de l'interrupteur basse pression. Hop. Je vais essayer de faire une coupe droite quand même. Voilà. Voilà. Et on remet ça. Voilà. Donc là j'ai mis les équipements. Je vais fixer ça au mur. Le temps que vous allez boire un café. Vous allez revenir et on s'amusera à faire le branchement électrique.
Bon ben voilà, l'osmoseur il est installé. Donc ici j'ai coupé les câbles pour les raccorder aux différents capteurs. Donc ici, hop, le rouge c'est le capteur basse pression. Donc ce qui veut dire que quand il n'y aura plus d'eau dans l'osmoseur, la pompe booster va s'arrêter pour la protéger. Idem ici, donc là j'ai mis le capteur haute pression qui se trouve ici. Donc voilà, le capteur haute pression. Et là c'est pareil, une fois que le tonneau sera plein, la pression va augmenter dans le tuyau et va débrancher automatiquement le pompe booster. Donc pas besoin d'être derrière, pas besoin de surveiller. Tout sera automatisé, enfin, en grande partie. Donc là on a la pompe. Donc là on peut voir, j'ai réglé à 0,5 bar pour qu'elle s'arrête. Bon, il est à 0,7, elle s'est arrêtée. Donc ici tout est raccordé. Le bidon. Donc ici on a notre puits qui va arriver, qui va remplir. Et ici l'osmosé. Mais avant toute chose, on va vérifier si ma pompe booster s'arrête bien en cas où pas de pression, basse pression. Comme là, j'ai pas de pression dans l'osmoseur, donc logiquement, elle ne devrait pas démarrer. Donc voilà, je l'ai branché. Et effectivement, la pompe elle démarre pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va vérifier si elle démarre, si j'enlève le pontage. Si je raccorde les deux là, si elle démarre, c'est que la pompe va bien. La pompe va. Alors moi j'ai pris le parti de conserver mon rejet, c'est-à-dire que mon rejet va se rejeter dans l'autre puits, puis il va refaire un cycle, parce qu'une membrane ne peut pas traiter tout le flux d'eau, donc c'est pour ça qu'elle recrache beaucoup d'ailleurs. Donc moi je prends le parti, mon autre puits elle est propre, voilà. Je la repasse dans l'osmoseur. Voilà. Donc là on va faire les premiers essais, je vais commencer à remplir mon bidon de puits. Après ça je la ferai chauffer, je ferai chauffer l'eau pour pouvoir passer dans l'osmoseur parce que là elle est très très froide l'eau. Et une fois que l'eau sera arrivée à température, donc demain je passerai dans l'osmoseur pour avoir ma réserve d'osmosée. Donc voilà, je suis en train de remplir le bidon d'eau de pluie, ici. Voilà. On va faire un essai, hein, si jamais l'eau s'arrête. La pompe va monter en pression et elle doit s'arrêter. Logiquement. Voilà. Si je relâche la pression, elle doit redémarrer. Et voilà, ça m'arrive. Donc voilà, là pour ce soir, je vais remplir mon bidon, chauffer la flotte, et demain, on passe dans l'osmoseur. Donc voilà, je suis en train de produire de l'eau osmosée. Donc la pompe elle s'est bien mise en route dès que j'ai mis la pression. On peut voir, hein. Elle bouge. Donc là je recrache dans mon eau de puits. Et ici c'est l'eau osmosée qui se remplit. Voilà. Ici je ne sais pas si on peut voir mes ppm assortis. Un ppm. Voilà. Donc ça fonctionne, ça s'éteint automatiquement comme j'avais prévu. Ça démarre automatiquement. Donc voilà, plus besoin de surveiller. On peut faire autre chose pendant qu'on prépare de l'osmosée. Voilà,
Cette installation n'a pas coûté grand chose. L'osmoseur, je l'ai trouvé sur le bon coin. Voilà, à vos outils, il n'y a plus qu'à. Donc petit retour d'expérience sur ce tuto. Donc moi environ tous les 300 litres de préparation, je vidange mon fond de cuve d'eau pluviale, environ 5 ou 6 litres. Donc la première fois que j'ai vidangé, l'eau était jaunâtre. J'ai donc mesuré les micro-Siemens et j'étais à plus de 5000 micro-Siemens. Donc voilà, ça prouve que l'osmoseur fait bien son taf. Sachant que mon eau de pluie de base est à environ 23 micro-Siemens. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à tous les 3-4 préparations, vidanger votre cuve et de repartir sur une bonne. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que celui-ci va vous servir et que vous allez même pourquoi pas l'améliorer. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!